Depuis début septembre, sans discontinuité, le pressoir de fraises ingurgite chaque jour des milliers de pommes. Broyées, pressées puis pasteurisées, les fruits sont transformés en jus en seulement quelques minutes. Moyennant une cotisation de 5 €, tout le monde peut y apporter sa récolte. Le principe de fonctionnement est ensuite on ne peut plus simple. Les gens viennent avec leurs pommes, donnent un petit coup de main pour transporter leurs pommes de leur voiture dans la trémie. Puis ici derrière moi, à la sortie de l'embouteillage, eh bien, les gens récupèrent leur casier de bouteilles et n'ont plus qu'une petite formalité qui consiste à payer un tout petit peu le service. En apportant leurs propres bouteilles, les adhérents ne déboursent pour le service que 75 centimes d'euros par litre, une solution économique victime de son succès. Le calendrier du pressoir est saturé, les rendez-vous doivent être pris 10 à 15 jours à l'avance. Alors, vendredi 17. Un matin, vendredi 17, ça vous irait à 9h15. Cette année, c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pommes. Bon, il y a ceux qui n'en ont pas du tout, puis ceux qui en ont, alors là, leur pommier craque sous le poids des pommes. Voilà. Au-delà des Vosges, les adhérents viennent désormais du sud Meurthe-et-Moselle et de Haute-Marne. Chaque année, Philippe apporte la production de pommes de son association, 500 kg cette année. Les bouteilles de jus seront ensuite intégrées et vendues dans des paniers de fruits et légumes bio. Ça doit faire dans les 400 à 500 bouteilles. Il est 11h30, là, midi, ça fera à 2 heures de temps, quoi. Ouais, ça va beaucoup plus vite là, que de faire tout seul. Hein. C'est autre chose que dans les grandes surfaces, c'est pas le même du tout. Hein. Là, en sac, c'est du vrai jus de pomme. Hein. Avec en moyenne un débit de 2000 bouteilles par jour, cette année, près de 50 000 litres de jus seront produits. S'il vous reste quelques kilos de pommes au fond du jardin, pressez-vous de prendre rendez-vous à Fraises. Cette saison, l'atelier fermera ses portes le 25 octobre.